Je suis né en 1947, juste après-guerre. Mes parents, réfugiés politiques espagnols, sont arrivés à Lyon. Et c'est à Lyon que je suis né, au bord du Rhône. Mes parents avaient construit une cabane contre un mur d'usine. Et le fameux hiver 54, j'avais 7 ans. Et on avait 1,10 m, 1,20 m d'eau dans la maison. Évidemment, de l'eau des égouts, etc. Et l'abbé Pierre, qui était en tournée à Lyon, nous a relogés dans un centre d'immigrés, au centre de Gerland, où j'ai commencé par le judo, puisque le karaté n'existait pas à cette époque-là. Dès que j'ai commencé le karaté, j'ai complètement arrêté de me battre à l'école, dans la rue, de partout. Et je suis tombé sur 2 très bons pédagogues. M. Perrin et Sanchez étaient vraiment 2 excellents professeurs. Ils ont réussi à canaliser cette violence que j'avais en moi déjà tout petit par les événements de ma vie déjà. Alors, on faisait 1,52 m pour 48 kg. On était 6 et nous a tous dressés. C'était le général de brigade. Quand je suis rentré chez moi à 28 ans en disant « Maman, je suis champion du monde », elle m'a dit « C'est très bien mon fils, prends les balais, balaye la cuisine ». Et donc Valéra, champion du monde, il a balayé la cuisine. Et maintenant je dis « Merci maman ». Ben, on ne devient pas champion comme ça. Je suis mis au karaté et ensuite ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu, et les profs sont aperçus, que j'apprenais 3 fois plus vite que les autres. Par exemple, quand ils m'ont fait un kata, les mômes, la semaine d'après, ils étaient toujours sur le même kata. Moi, j'étais déjà au 3e. C'est-à-dire que le soir, déjà, je le répétais chez moi et tout, je l'avais déjà ingurgité. Je savais à quoi ça correspondait, je sais pas, c'était dans moi. Le prof posait des questions, oui, là, quel mouvement, tu te rappelles de celui-là? Oui, parfaitement, c'est ça, c'est une attaque comme ça, là en bloc, là en esquive, on fait ça. Et je crois que c'est un truc que j'avais en plus. Voilà, c'est comme ça. Parce que les profs au départ, évidemment, c'était pas la pédagogie de maintenant. Les profs nous disaient, si vous faites les méchants sur le tapis, si vous n'êtes pas gentil, on fait kata. Donc kata pour nous, c'était punition. Moi, c'était plutôt catastrophe. J'ai pas trop, voilà, kata, ça va un moment, mais après, bon, moi, taper dans le vide, etc., c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Moi, j'aime bien du concret. Le karaté, n'oublions pas, à cette époque-là, au départ, c'était assez fort, on touchait au corps. Et après, le karaté, dans les époques où j'ai quitté le karaté, c'était devenu un petit peu celui qui prend des coups, il gagne. J'ai pu aimer ça parce que ça m'obligeait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. C'est-à-dire de faire semblant de gagner, de faire semblant de perdre, de faire semblant d'avoir mal. Beaucoup de gens trichaient. Et moi, j'en avais marre de ces tricheurs. Le king parce que je suis un gorille ou le king parce que c'est le roi, c'est des mots, ça, c'est des mots. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est arriver à redonner ce que j'ai en moi. Cette passion, je l'ai là-dedans d'ailleurs, vous voyez, je viens de faire l'entraînement, c'est dans moi, je sais pas comment l'expliquer. Et j'ai envie de redonner ça aux gamins. Parce que si j'arrive à leur redonner cette passion, ce feu que j'ai dans mes tripes et dans moi, j'aurais gagné. Parce que je crois que ça peut leur apporter beaucoup dans leur vie. Surtout comment j'ai commencé. Donc comment j'ai continué, là, bientôt 70 piges, mais je suis encore un gamin, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de transmettre des messages, c'est ça qui est important. Je ne fais pas du karaté dans le sens karaté, oui, dur, oui, de temps en temps. Mais moi, mon enseignement, c'est pas ça. C'est me faire plaisir dans ma pratique. Ça, c'est important. Parce que tant que j'aurai ce mot plaisir, je continuerai.